Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Poisson du 13 mars 2021 qui aura lieu à 11h23 heure de Paris sur le degré 23 des Poissons. Donc les personnes les plus concernées par cette nouvelle lune sont bien sûr les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires particulièrement, donc tous les signes mutables et les, signes d'eau, le signe du Cancer et du Scorpion. Surtout, si vous avez des planètes ou votre ascendant, sur le troisième décan, de, ces signes. Mais bien sûr, particulièrement, les natifs du Poisson. Donc je vais commencer par, vous, partager la carte de cette nouvelle lune. Alors on va regarder, vous verrez qu'elle est assez, compacte, assez simple. Donc la voici. On va la noter comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Alors, vous voyez, elle se trouve ici. Je vais essayer de l'entourer. Donc vous voyez qu'on a 4 planètes ici, hein, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune qui sont, conjoints lors de cette nouvelle lune. Ce qui veut dire que, c'est une nouvelle lune fortement marquée par le signe des Poissons puisque, dans ce signe des Poissons, Vénus est, en exaltation, donc elle a une puissance, très forte dans ce signe-là et Neptune qui est le maître, hein, de ce signe des Poissons, eh bien, Neptune est lui aussi de la partie et est conjoint à cette nouvelle lune. Donc là, vous avez comme seul aspect vraiment opérant, ici, vous avez ce sextile à Pluton qui se trouve ici dans le signe du Capricorne. Et sinon, c'est bien entendu particulièrement cette quadruple conjonction en Poisson qui va nous intéresser pour cette nouvelle lune. Alors, je vais retirer. Voilà, hop, et on y va. Alors, donc cet amas planétaire, donc soleil, lune, évidemment, hein, puisque c'est une nouvelle lune, les 2 sont conjoints, et ici conjoints en plus à Vénus, à Neptune. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, pour les énergies du mois, on est sur une nouvelle lune qui nous parle vraiment, d'amour, idéalisé, romantique, de sentiments très forts, d'une envie, d'un besoin même de fusion à l'autre. C'est une nouvelle lune qui est extrêmement créative, extrêmement féconde, tournée vers l'empathie, vers les autres, vers le social, vers, la guérison aussi. Donc c'est une bonne nouvelle lune pour tout ce qui va concerner, les soins, le romantisme, la douceur dans les relations, la foi aussi, hein, qui est représentée par le signe des Poissons, la mystique, l'intuition qui est, fortement développée. On pourrait avoir le sentiment de se sentir guidé, de rêver en fait, hein. Tous ces sentiments et émotions que, l'on a quand on regarde, je vais vous expliquer pourquoi, quand on regarde devant soi et que l'on espère, finalement voir, la lumière triompher sur l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on est, avec le signe des Poissons sur le dernier signe du zodiaque, juste avant l'équinoxe de printemps qui aura lieu dans le signe du Bélier ce mois-ci et donc on est sur ce dernier signe, ce signe mutable, hein, signe des Poissons, qui est, le dernier signe où, l'obscurité est encore légèrement, supérieure à, la lumière et où on espère arriver vers ce temps, vers cette période, ce moment de l'année où la lumière va finalement triompher, va gagner, va l'emporter et donc on se dirige vers ce moment d'équilibre que représentent les équinoxes et là, l'équinoxe de printemps, qui est en plus, une équinoxe qui signe le renouveau puisque, c'est celle où justement la lumière l'emporte sur l'obscurité et qu'ensuite on va, passer dans une phase de 6 mois où la lumière, justement, domine et donc dans ce signe des Poissons, eh bien, on a cette conscience que l'on tend vers cette période de l'année où, la lumière, l'emporte sur l'obscurité. Alors
Ici, bien sûr, on a, cette envie de rêver, cette envie d'y croire, de croire à quelque chose, de croire en l'amour, de croire en la possibilité d'une fusion amoureuse, de croire en ce que notre créativité, va, nous permettre de développer, toutes sortes de talents, voilà, on a envie de guérir, on a envie de se sentir mieux. Donc ça, c'est pour la partie positive et puis, évidemment, on a toujours un versant qui est un petit peu plus compliqué, qui est, avec le signe des poissons et bien, la possibilité de se retrouver dans des, périodes où on n'est pas toujours très, en phase avec la réalité, où on peut être soumis à une forme d'idéalisation, on peut, rencontrer des déceptions, des illusions. On peut se retrouver soit dans une désillusion, soit être dans l'illusion, avant d'être dans la désillusion. Ça peut être des périodes où il peut y avoir des problèmes même éventuellement, de santé qu'on va, justement, chercher à guérir. Il peut attention à tout ce qui est intoxication. Moi, en plus, je sors, justement d'une intoxication, alimentaire. Donc, aux pertes, aux désillusions, comme je vous disais. Donc c'est un signe mutable, le signe des poissons. C'est le signe, comme je vous l'expliquais, qui précède l'équinoxe de printemps, où la lumière augmente et où on va basculer du côté de la lumière dominante, mais on n'y est pas encore. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'y est pas encore. Donc on est porté de l'avant, on est porté vers cette foi, mais on n'est pas encore là complètement. On est sur le point de voir la lumière gagner. Donc c'est important de comprendre qu'on n'y est pas encore justement, d'où, les désillusions qui pourraient avoir lieu si, on se croit arrivé trop tôt, si vous voulez, à tel ou tel endroit, de nos vies. Donc les poissons ont toujours, à faire avec, la réconciliation de la matière d'une part et de l'esprit et ils peuvent être souvent déchirés entre ces 2 pôles. C'est, un petit peu comme si, c'était le signe qui, est sur le point, comme je disais, hein, qui est presque arrivé, qui est sur le point de toucher la divinité, la foi, du doigt, qui sent, qu'il est quasi en communion et puis tout à coup, tout s'évapore et on se sent, ben, séparé de la source, séparé de son idéal, séparé, parfois de sa foi, de sa croyance. C'est pour ça qu'on a, dans le symbole des poissons, ces 2 poissons-là qui, qui semblent aller nager dans des eaux, contraires, qui représentent en fait l'alternance de l'obscurité et de la lumière. Ces 2 poissons qui tournent en rond finalement encore et encore. Donc si, vous vous sentez anxieux parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous adapter à ce monde matériel ou vous avez des difficultés à vivre avec ce monde matériel en ce moment, vous pourriez quand même avoir des étincelles, des moments où vous avez vraiment le sentiment, tout à coup, d'avoir compris quelque chose ou d'avoir atteint quelque chose vers quoi vous tendiez et puis, cette impression d'un coup que tout s'évanouit et bien ça, c'est un peu l'énergie des poissons. Donc ici, on peut avoir envie de fusionner, de vivre un idéal, un amour fou, romantique et en même temps ressentir par moments cette séparation, cette impuissance à le faire et alterner, finalement entre ces 2 positions, ces 2 ressentis. Les parties les plus sombres des poissons, comme je disais, c'est, tout ce qui pourrait nous faire perdre justement, hem le nord d'une certaine manière, comme par exemple les drogues, l'alcool, hein, qui sont souvent associés aux poissons, mais aussi la fuite en avant ou, l'absence de discrimination, l'absence de réalisme. Donc il va falloir faire attention à ça quand même pendant cette période et puis de l'autre côté du prisme, on a aussi la possibilité de se connecter pendant cette lunaison à un état de conscience supérieur, à son intuition, à la méditation, par exemple, hein, c'est une bonne nouvelle lune pour les activités douces ou même les médecines douces ou à l'art, à la créativité. C'est une nouvelle lune extrêmement féconde aussi, hein, pour ceux qui veulent avoir un enfant. Il y a un besoin de se connecter à quelque chose de transcendant avec cette nouvelle lune et ici, c'est un peu comme comprendre que, l'union réside presque dans la séparation. C'est, l'idée de pouvoir concilier ou réconcilier justement la matière et l'esprit. Donc l'union peut prendre place, heu,
à l'intérieur même de cette séparation. C'est comme, si vous prenez par exemple, le 2 personnes qui vont s'aimer, qui vont chercher, par exemple à fusionner ou à s'unir dans, une relation par exemple sexuelle et puis, donc qui ont ce sentiment très fort, d'union, de fusion et puis à un moment donné, il peut y avoir ce sentiment en fait d'impossibilité à ne former qu'un, se retrouver là comme 2 êtres distincts qui ont du mal, à ne faire qu'un et on peut alterner comme ça entre ces 2 sentiments, entre la fusion et la diffusion d'une certaine manière et être dans ces parties-là assez extrêmes en fait, hein. Soit tout l'un finalement, soit tout l'autre, particulièrement dans cette nouvelle lune où on a une Vénus en exaltation et on a Neptune, maître des poissons, qui fait partie, de l'ensemble, hein, de cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune peut nous faire passer par tous ces états, de manière alternée, des moments de sentiment de communion intense avec les autres en général ou avec une personne, avec son partenaire ou avec une nouvelle personne que l'on rencontre ou, plus globalement, pas forcément sur le plan relationnel, ça peut être des moments où vous allez vous prendre à rêver, à idéaliser un projet, vous allez vous retrouver dans la magie, hein, par exemple, de ce projet et puis, d'autres moments de déception, de sentiment de s'être accroché, à d finalement à des illusions, voire, peut-être même des moments où vous aurez envie de vous déconnecter du monde et même de le fuir. Donc l'idée, c'est quand même de trouver l'union à l'intérieur, au sein de cette séparation. Donc on peut avoir envie de s'unir à quelqu'un, à quelque chose de plus grand ici, hein. On est porté, on est guidé, pour faire, avancer un projet, une relation qui nous porte et on peut, être soumis à certains moments à des doutes. Alors, comme c'est une nouvelle lune, on peut semer quand même l'intention ici de développer ou de vivre un amour idéal, de trouver son âme sœur ou de retrouver son âme sœur, de se laisser guider par un projet qui est peut-être lié à l'art, au voyage, à la spiritualité, aux soins, mais qui nous dépasse en tant que personne. On n'est pas dans l'ego, dans le signe des poissons, donc c'est, quelque chose qui va nous porter vers les autres ou que l'on peut faire en communion avec les autres, voire avec une autre personne. C'est une bonne nouvelle lune pour la sociabilité, pour globalement, toutes les activités de groupe aussi. Mais en même temps, c'est une nouvelle lune, comme je vous disais, comme c'est une nouvelle lune qui précède cet équinoxe de printemps, c'est aussi une nouvelle lune où on peut se sentir extrêmement fatigué, où on peut avoir envie de se déconnecter et si on en a envie, eh bien, faisons-le parce que c'est une période où le retrait peut être bénéfique justement pour la régénération. Donc attention d'un autre côté aux illusions, à ceux qui vampirisent aussi votre énergie parce que, il y a beaucoup de gentillesse dans ce signe des poissons, d'empathie, d'envie d'aider les autres, hein, de rendre service, de soigner les autres. Mais, c'est aussi une nouvelle lune où il va falloir réussir à protéger sa propre énergie qui peut être plus faible dans ce signe des poissons. Donc il s'agit aussi de savoir mettre des limites aux autres, peut-être aussi prendre conscience de ses propres faiblesses, même physiques, psychiques ou autres et de se reposer si nécessaire. Attention aussi à cette fuite en avant, aux dépendances, à la tendance au sacrifice toujours, hein, dans ce signe des poissons. Mais après, c'est une bonne nouvelle lune si vous voulez, par exemple, vous régénérer, si vous voulez, suivre une thérapie, ou peut-être de manière, beaucoup plus matérialiste là, si vous avez besoin de faire des demandes d'aide sociale, par exemple, hein. On peut même avoir envie de s'engager dans la vie sociale, voire dans une activité bénévole, pourquoi pas? C'est une nouvelle lune, qui peut nous parler aussi, qui peut mettre en avant toutes les questions qui tournent autour, alors soit d'un côté de la religion, la mystique et cetera, soit de l'autre côté plutôt, le personnel, soignant, les hôpitaux, les épidémies et tout ça, puisque le signe des poissons est lié aussi aux épidémies. Alors là, je dirais plutôt quand même dans le sens de soins, on a quand même cette Vénus exaltée qui est là, donc a priori plutôt dans le sens d'une amélioration. Donc cette nouvelle lune, comme je vous disais, est aussi, sextile à Pluton, donc c'est
un bon moment justement pour la guérison, pour la régénération, pour tout ce qui est, thérapie, activités douces, bien-être, activités de bien-être. Si vous voulez, créer des stages ou, communiquer autour de l'art, de questions artistiques, créer un groupe artistique, il y a beaucoup d'intensité avec ce sextile à Pluton dans tout ce que l'on fait, dans sa créativité, ses amours. C'est une bonne période pour les nouvelles rencontres romantiques ou pour renforcer le romantisme même dans les relations existantes. Il peut y avoir un amour qui est pas forcément vécu en secret, mais qui a quelque chose de très secret, de très mystique, peut-être avec un côté un peu sacré, dans une relation. Et surtout, soyez vigilants et n'hésitez pas, pendant cette nouvelle lune, à vous mettre en retrait, à vous reposer, si jamais cela est nécessaire, si vous vous sentez fatigué, c'est tout à fait normal, en fait. C'est complètement, lié à cette énergie des poissons qui, n'est pas une énergie qui est très à l'aise avec la matière et qui est plutôt une énergie, où on va se replier sur soi, pour se préparer justement à ce moment où la lumière va gagner, en tout cas où on va retrouver un équilibre au moment de l'équinoxe de printemps, quand le soleil va rentrer donc dans le signe des béliers et puis petit à petit, avancer vers, plus d'énergie, plus de fougue, dans les, semaines à venir. Voilà pour cette nouvelle lune en poisson, c'est pas très long, c'est une nouvelle lune qui est, vraiment orientée dans une direction, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu avant ce nouveau départ que représente l'équinoxe de printemps et en attendant, à très bientôt. Au revoir.